Vous avez sûrement déjà entendu parler du Bigfoot. Mais est-ce que vous connaissez son origine et d'où vient cette folle histoire? Bien sûr que non, puisque vous avez cliqué sur cette vidéo. Eh bien, c'est parti. Qu'est-ce que le Bigfoot? C'est tout simplement un monstre légendaire qui vivrait aux alentours du Canada et des États-Unis. Son nom Bigfoot vient tout simplement du fait qu'il laisserait d'énormes traces de pas à chaque fois qu'il marchait quelque part. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vous laisse avec le Spice Dog du passé. Déjà, si vos parents ont déjà utilisé la technique du Bigfoot pour vous faire peur, vraiment, on est avec vous. Ça devait être vraiment traumatisant. Timothée, mange tes légumes, sinon le Bigfoot va venir, il va te casser tes chambres, il va te casser tes jouets, il va aussi te casser ma PlayStation, je sais. Qu'est-ce que je dois faire déjà? Ah oui, pleurer. J'aime pas les Bigfoot. Ah, qu'est-ce qu'il fait là? Timothée, il est pas wasted, il est mort. Ça se voit pas ou quoi? Les premières origines du Bigfoot remontent à la fin du XVIIIe siècle, plus précisément en 1792, lorsque, d'après ce que dit Albert Hotman, il avait été enlevé par des créatures anthropomorphes. Me demandez pas ce que c'est, vous avez Google. Bon, en vrai, c'est juste des créatures bizarres avec des traits humains exagérés, pas très différents des gens qui sont pas abonnés à la chaîne. Vous prenez le truc qui est là et vous lui mettez un crochet, c'est facile. Il a prétendument été enlevé pendant une semaine et il a réussi à s'échapper parce que l'un d'eux était malade. Et les autres, bah, je sais pas, il faisait sûrement la sieste. Les gars, il est passé où Albert? Oh, c'est pas possible, je vous avais dit de pas faire la sieste. C'était à toi de le surveiller. Oh, c'est pas possible. Ah, il est où, c'est Albert? Il est où? Il est où? Oh, non, non, pourquoi? Caméra? Qu'est-ce que tu veux? Bah, tous les trucs qu'on entend sur le Bigfoot, ça vient d'un seul homme, au XVIIIe siècle, qui s'est inventé une histoire tout seul. Soit il avait rien à faire, soit il est un peu fou dans sa tête. Et si le Bigfoot existait vraiment? Les témoignages, on les a. Il y en a des centaines et des centaines. Mais ça suffit pas. Il nous faut de vraies preuves. C'est pour ça que le FBI a fait ses recherches. Vous avez pas plus intéressant à faire que de chercher le Bigfoot, sérieusement? Mais attention, ils sont quand même parvenus à un résultat. Ils ont fait analyser des poils qui ne semblaient appartenir à aucune espèce connue. Ni l'homme, ni l'animal. Et c'est tout. Plus rien. Ils abandonnent vite le FBI. Bon, on n'a pas pu trouver le Bigfoot, mais c'est pas grave. Maintenant, on a reçu l'ordre de chercher Bob l'éponge. Oh, premier indice là-bas. Vous me faites analyser cette éponge. Chef, c'est l'éponge du cuistot. C'est moi qui donne les ordres ici. Va me faire analyser cette éponge au plus vite. Oui, chef. Est-ce que vous saviez que chaque année, la ville de Willow Creek en Californie organise un défilé en l'honneur de cet animal légendaire? Et pour vous, j'ai pu avoir une vidéo. Ne remerciez pas. Non, non, ne remerciez pas. Non, non, j'ai dit me remercie pas. Tous les jours, 40 000 caméras sont agressées par des personnes comme Spice Dog. Protégeons les caméras, ensemble. Ceci était un message du ministère officiel des caméras. Maintenant, place au défilé des Bigfoot. Caméra? Ah oui, ça avait un peu mal tourné. Mais après, il s'attendait à quoi avec des Bigfoot? Bon, maintenant que vous savez qui est le Bigfoot, on va étudier quelques théories et vous pourrez me dire en commentaire laquelle pour vous est la plus probable. Première théorie, le Bigfoot est un singe. Caméra, 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 caméra. Bon, je pense qu'il n'y a plus trop de choses à dire. Deuxième théorie, le Bigfoot est un extraterrestre. Cette théorie vient des années 70. À cette époque, les gens ils étaient un peu fous, il y avait une explosion. Je parle pas de cette explosion. C'était une façon de parler. Il y avait une explosion de témoignages sur des soucoupes volantes. Eh bien, ces témoignages étaient très souvent couplés à des apparitions de Bigfoot dans la même région. Comme quoi, ils étaient pas un peu fous, mais vraiment fous là-bas. Ils dorment pas, eux. Ils font plutôt... Jean-Michel, passe-moi la vodka, s'il te plaît. Troisième théorie, celle que l'État américain a bel et bien réussi à capturer le Bigfoot. Apparemment, en 1999, un feu s'est déclaré à l'État du Nevada et plusieurs personnes ont affirmé avoir vu un Bigfoot fuyant cet incendie. Certains disent avoir vu des véhicules de l'armée en train de s'emparer de la créature, qui n'a pas été revue dans le coin par la suite. Bizarre. Ah, on l'a vu une fois, mais après, il a disparu, on sait pas comment. Bien trouvé la technique. Mais ce que je pense, c'était que ce qu'ils avaient vu, c'était soit un gendarme qui avait un peu
perdu la tête, ou il était juste un peu poilu. Je pense un peu des deux. Les gars, c'est moi. Me capturez pas, c'est moi. T'es sûr c'est pas notre chef Jean-Paulette? Il se ressemble beaucoup quand même. Non, c'est le Bigfoot, capture-le. Toi, tu me traites de Bigfoot, viens là, tu vas voir comment se passe à ton salaire. Viens. J'en peux plus de lui. Ah, ils sont vraiment bêtes ces humains. Chérie, je me suis fait passer pour leur chef. Qu'est-ce que tu me veux, toi? C'est quoi cette caméra? Certains prétendent que le Bigfoot n'existe pas. D'autres vont carrément jusqu'à dire que c'est un extraterrestre. Maintenant, à vous de faire part de votre théorie en commentaire. C'était Spice Doc. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de faire tout ce qui est possible pour qu'on atteigne les 1 milliard d'abonnés le plus tôt possible. Ah, yasta.